Hello, hello, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam barik ala Sayyidina Mohamed. Vidéo totale motivation, s'il vous plaît. Oui, lave-vaisselle et lave-linge également. Je commence par retirer tous les accessoires pour pouvoir vraiment le nettoyer en profondeur, enlever toutes les crasses, les résidus. C'est très très important de procéder ainsi pour vraiment avoir un très très bon procédé, un bon nettoyage, pour avoir un bon résultat surtout. Je commence par mettre du bicarbonate de soude. Le mien vient de chez Action. Et par-dessus, je mets du vinaigre blanc. On laisse agir quelques minutes, le temps de nettoyer les accessoires du lave-vaisselle. Maintenant, je fais de même avec les accessoires, les bras, le filtre, vraiment avec tout ce que j'ai à l'intérieur du lave-vaisselle. Bien entendu, j'enlève les résidus que je peux trouver à l'intérieur. Pour avoir un meilleur résultat, vraiment j'en mets 2 partout, je n'hésite pas. Pareil pour le vinaigre, pour que ça agisse et que ça blanchisse, nettoie, désodorise, enlève toutes les impuretés et les microbes. Je laisse agir quelques temps pour que ça soit bien efficace. Et oui, on n'a rien sans rien. Alors bien entendu, on vient bien frotter correctement. Ensuite, rincer et sécher. Concernant les bras du lave-vaisselle, je viens bien m'assurer que l'eau passe de partout et qu'il n'y a pas de petits trous bouchés.
Après avoir bien laissé agir le vinaigre et le bicarbonate de soude, on vient bien frotter à l'intérieur pour enlever les résidus, tout ce qui est peut-être attaché ou qui a du mal à s'enlever. On enlève aussi les mauvaises odeurs, c'est très important parce que des fois on ne peut pas les sentir, et aussi pour que notre lave-vaisselle a une longévité, qu'il dure dans le temps et qu'il lave correctement notre vaisselle. Je lave à l'intérieur et tout autour, c'est important aussi. Sur la porte et surtout sur les côtés en bas, j'ai utilisé le Silite Bang et la brosse car j'avais beaucoup de taches incrustées sur les côtés. Je verse de l'eau pour bien me rendre compte qu'il n'y ait plus de taches incrustées et plus de saleté. Allez, dernier produit et ensuite je mets le lave-vaisselle en route pour un bon lavage et rinçage. J'utilise les sticks de la marque Sun et je vais mettre aussi du liquide de rinçage pour vraiment faire bien briller à l'intérieur du lave-vaisselle. Allez, je remets les paniers à l'intérieur. On n'oublie pas aussi de laver à l'extérieur. Vous allez le voir par la suite. Bon, j'ai plein de traces de doigts, c'est normal, j'étais en train de laver, mais aussi j'ai une petite qui a 15 mois maintenant et c'est vrai qu'elle a tendance
à mettre les doigts dessus et de toucher les petits boutons. C'est normal à cet âge-là. Bon, au final, j'ai mis simplement 30 minutes de lavage, voilà, pour pouvoir vraiment enlever tous les produits, bien rincer correctement, voilà tout. Et ensuite, j'ai laissé sécher. Malheureusement, quand je mets 30 minutes, j'ai pas mal d'eau, alors je vais laisser entrouvert pour bien laisser sécher à l'intérieur. Et je pourrai l'utiliser juste après. Maintenant, on passe au lave-linge. Je vide le lave-linge car je l'ai fait tourner la veille au soir. On vient retirer le tiroir à lessive. On met du produit à l'intérieur ou bien un mélange de bicarbonate de soude avec du vinaigre et on laisse agir. Ensuite, vous avez toujours cette petite évacuation. Vous pouvez bien entendu enlever, attention à ne pas casser ce petit accessoire. Je laisse aussi agir avec du produit. Je viens frotter à l'intérieur. On n'oublie pas aussi à l'intérieur mais au-dessus. Voilà, j'ai trouvé pas mal de résidus. Bon, moi j'utilise personnellement de la lessive liquide ou bien des pods, mais plus en poudre depuis des années. L'inconvénient d'un lave-linge dans la cuisine, c'est qu'il peut prendre toutes les poussières, toutes les petites miettes aussi quand on cuisine, ou on peut faire tomber un petit peu d'épices. Voilà, vraiment à faire attention. Le mieux, c'est d'avoir comme un coffre, comme un meuble qu'on met à l'intérieur, voilà, avec une porte. Vraiment, ce serait l'idéal, mais l'idéal pour pouvoir le protéger au maximum pour qu'il n'y ait pas ce petit problème dans cette cuisine. Un conseil, attention, utilisez une brosse assez douce pour ne pas rayer votre électroménager. Voilà, toujours prendre une brosse assez douce. Surtout si c'est en gris, ça va se voir très très vite. Ou même, il existe des gros électroménagers en noir. C'est possible aussi. Voilà, vraiment faire le tour de partout pour enlever les poussières, les miettes, comme je vous ai dit. Bon, moi, il est dans la cuisine. Bah forcément, c'est parce que je n'ai pas de place. Je n'ai pas de buanderie et je n'ai pas de place dans la salle de bain. Alors, un endroit à ne surtout pas oublier, c'est la partie du tambour, le joint qui est juste avant. Et ben, c'est vraiment indispensable de bien le nettoyer et que ça soit bien net. Vraiment, contre les mauvaises odeurs et pour utiliser au mieux notre lave-linge. Cette partie est aussi très importante à nettoyer. Alors, je me suis bien rendu compte de cela au moment, car plus je mettais mon torchon à l'intérieur, plus je trouvais des résidus
Et ça, vraiment, à nettoyer absolument également. Et oui, bébé s'est réveillée de sa sieste, elle est avec moi. Allez, pareil, un dernier nettoyage, je utilise ce nettoyant de lave-linge. Voilà, vous avez vraiment toutes les explications au dos. Celui-ci vient de chez Lidl, très facile à utiliser. Je vous fais de gros bisous, à très vite, prenez bien soin de vous.